L'homme jouit du bonheur qu'il ressent, et la femme de celui qu'elle procure. Le plaisir de l'un est de satisfaire des désirs, celui de l'autre est surtout de les faire naître. Les liaisons dangereuses. Pierre Chauderlot de Laclos. Dans mon travail, j'ai croisé une nana qui est plus âgée que moi d'ailleurs, qui est déjà mariée, qui a des enfants, et je prenais l'ascenseur avec elle. Je savais que cette femme, je lui plaisais, mais je savais aussi qu'elle était mariée. Dans la même journée, une fois, on a pris l'ascenseur. Je lui demande dans quel étage elle va, elle me dit je vais au -1, moi je vais au premier. Et je la regarde comme ça, je lui fais mais tu veux pas venir avec moi? Avec un petit sourire, avec un petit clin d'œil un peu. Elle est devenue toute rouge quoi. Voilà, elle n'a rien répondu. Puis la même journée, je l'ai recroisée, toujours la même. Elle sort de l'ascenseur, elle me fait resalut et tout. Et moi je l'ai fait comme ça, mais décidément tu me suis de partout. Et là pareil, elle était toute rouge quoi. Où je pensais que ça marchait bien, m'a invité au resto, je pensais que nanana, il y avait d'autres copains et c'était pour annoncer ses fiançailles. Donc je m'étais fait belle et tout ça en disant voilà, ça y est, ça marche et puis non. Moi je peux dire la pire drague que j'ai vécue. J'étais avec des amis, on allait de bar en bar. C'était aux États-Unis, donc ils vérifient ta carte d'identité, machin. J'attends pour commander un verre et il y a un mec qui... En fait, je sens une main sur mon paquet. Et ça, très mauvaise technique de drague. Alors une fois, je croisais une nana comme ça, je me suis mis à la suivre. Et j'ai vu dans son regard que j'avais aucune chance. Et moi, ça me plaît encore plus de savoir que j'ai aucune chance. Ça me pousse encore plus d'aller voir vers la nana. Ouais, c'est bizarre, hein, mais juste pour avoir quelque chose, parler, discuter. Eh bien, je continue à la suivre. À un moment, elle avait compris que j'étais en train de la suivre. Et je vais vers elle et je lui dis tout simplement, tu veux bien arrêter de me suivre en rigolant comme ça? Et puis elle a rigolé et puis ça s'est bien passé. Et on est allé boire un café. On a fait connaissance, c'est tout. Ouais, il y a une fille qui vient me voir un coup dans le métro. J'écoutais de la musique, j'étais un peu dans mon monde, comme ça il était tard le soir, j'ai envie d'être tranquille tout seul, de rentrer chez moi. Et puis elle me dit j'arrive pas à faire fonctionner la machine pour acheter à manger. Enfin la machine d'un distributeur quoi, automatique. Lui, si, y a pas de souci. On met les pièces comme ça dedans. Donc elle me donne l'argent, puis je mets les pièces dans la machine. Et puis elle prend des madeleines. Et elle essaie de me partager son paquet de madeleines. Ouais, alors tu veux manger des madeleines? Non, non, j'ai pas envie de manger des madeleines. Et je dis mais là il faut que j'y aille. J'ai envie de rentrer chez moi là. Ah ouais, tu rentres chez toi, t'habites où? Oh là là. Sinon aussi, j'ai eu un truc marrant une fois dans un bar. C'était en fait un mec qui était la voix de Georges Clooney, la voix off, et qui voulait en fait réunir. Nous on était avec deux copines quoi, à boire un verre, et il y avait 3 autres mecs à une autre table et ils voulaient nous réunir, tu vois, pour qu'on discute et je sais pas, qu'on sorte ensemble éventuellement. Mais lui en fait faisait l'entremetteur, tu vois. Mais en fait au final c'est lui qui faisait le show tout le temps et ça ne servait à rien et c'était trop ridicule parce que à la fin il était en mode déprime. Lui, il était un peu déprimé en fait de n'être que la voix de Georges. Enfin, on sentait un grand malaise en lui. J'étais à une soirée, j'essayais de danser. Et la fille qui est venue me draguer, elle est venue me voir en me disant t'es mignon quand tu danses avec tes béquilles, on dirait un épileptique. Quand on essaie de payer un verre au début dans un bar et puis après il y a le mec de la meuf qui arrive derrière aussi, ça marche pas. C'est vrai. Un homme qui veut séduire une femme doit franchir les montagnes. Une femme qui veut séduire un homme n'a qu'une cloison de papier à franchir. Proverbe chinois.